la Tanzanie. Et donc en cas de succès pour le Sili, la Guinée aura 6 points et laissera derrière la Tanzanie à 4. Oui, un match intéressant pour la Guinée, pour l'Éthiopie aussi, parce qu'elle n'est pas totalement éliminée, cette équipe éthiopienne. Donc c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention, il faut être prudent, garder le sang-froid et surtout attaquer et défendre aussi, parce que là c'est une poule qui est un petit peu ouverte, surtout lors de la 5e et 6e journée. Donc le Sili a son destin en main, comme on le dit. Donc c'est possible ce soir ici au stade ici à Abidjan pour les Guinéens devant les Éthiopiens. C'est vrai, lors du match aller ça a été facile en première période, mais en deuxième mi-temps on a vu une équipe éthiopienne qui a résisté, qui a tenté tous les coups, et les Guinéens finalement ont gagné le match. Donc là c'est à eux de récidiver au niveau du milieu de terrain avec Madi, Seydouba, Sissé également. Et voilà, on va laisser donc place à l'exécution des hymnes nationaux pour le démarrage de ce match. On voit un gros plan. Et voilà, ce magnifique stade Alassane Ouattara, un stade de 60 000 places qui a accueilli quelques matchs de la dernière CAN, mais aussi la finale qui a vu les éléphants brandir le trophée pour la 3e fois de leur histoire. Place aux hymnes nationaux. Nationaux avant le coup d'envoi de ce match. On rappelle Djoudé, c'est un quatuor algérien qui va diriger ce match. Au centre, nous avons l'arbitre de la FIFA, Moustapha Gorbal. Voilà, il a disputé, il a dirigé un match pour 2024. Il distribué 7 cartons jaunes, alors que pour le classement, le 11 de départ des Guinéens, un seul changement à notifier, voilà, à signaler, c'est dans l'axe de la défense avec Antoine Conté qui prend la place de son jeune frère Ibrahima Souri Conté, même si ils ne sont pas en tout cas de même père ou de même mère, mais ils ont tous le même nom, Conté, alors qu'Antoine a 30 ans. Et voilà, donc on peut dire qu'il est le grand frère, hein, et c'est lui qui prend la place d'Ibrahima Souri Conté. Oui, ce changement était prévisible. C'est lui qui a bien terminé le match, les 30 dernières minutes. Donc c'était vraiment prévisible parce que Ibrahima Souri Conté à un moment a eu des difficultés au niveau de certaines relances. Donc là c'est Conté qui a joué les 30 dernières minutes. C'est lui qui va débuter ce soir contre l'Éthiopie. On va voir ce que ça va donner. Il a été essayé sur les côtés. C'était un défenseur central de formation, mais il jouait comme latéral parfois, ça ne donnait pas tellement. Aujourd'hui, il débute comme défenseur central avec Seydou Sow dans l'axe. Je crois que c'est un gros test pour Conté. Oui, voilà, en face, pratiquement pas de changement par Gébré Meden Haïlé, donc qui est fidèle à son 4-2-3-1. Et son 4-2-3-1, bien sûr, avec 2 récupérateurs. On voit le capitaine. Ah oui. Et 4. Sardeux est capitaine. Côté guinéen, c'est Isiaga Silla, oui, qui signe son retour, le joueur de Montpellier. Oui, effectivement, Isiaga Silla, très content d'être là. C'est un garçon qui aime vraiment la sélection nationale. Il est très patriote, il est très déterminé, Isiaga Silla. Et voilà, on voit Isaga avec ce capitaine Panom, comme vous le dites, Gatouche Panom, qui a 29 ans. Il évolue en Éthiopie là-bas, Fazil Kene.
Donc je crois que ça va être un match important parce que lui, il avait pris un carton à Blaye. Il a fait match abouti, hein, ce capitaine-là. Donc on va voir ce que tout ça va donner. Mais je vois une équipe guinéenne qui va forcément jouer à l'offensive. Voilà, apparemment, il y a des petites flaques d'eau visibles hein, sur la même couronne, surtout avec la piste athlétique. Il y a eu de la pluie. Voilà, ce soir sur Abidjan, tout comme au match aller. Mais bon, ça le fait, le temps, il est clément et désormais, place au spectacle. Et les Guinéens, le moment de concentration avec le discours d'Abdoulaye Touré, le guerrier, voilà, de ce milieu de terrain guinéen. Et dans les buts éthiopiens, Abtamou Saïd. Ouais. Et voilà, on voit en gros plan le serial buteur, oui. Le Giragol, moi je l'appelle ainsi, oui. Giragol. D'autres disent Bu-Girassi. Voilà, tous les qualificatifs sont en tout cas bons pour ce serial buteur. Et c'est parti donc pour les 45 premières minutes. C'est un ballon pour Morley Sila et qui va concéder la touche pour les Éthiopiens. Et c'est Suleiman qui va placer ce ballon pour un de ses partenaires. Voilà, les Éthiopiens donc qui reçoivent sur papier. Rappelez que c'est sur le terrain neutre hein, des deux côtés. La première intervention guinéenne et c'est Antoine Conté rapidement avec Seydouba Cissé qui joue pour Morlaï. Très bien fait, Seydouba. Il va obtenir la faute. Il a été retenu de passage. Oui, il y a eu 2 fautes consécutives. L'arbitre a laissé la première et finalement... c'était sur le numéro 15 guinéen, Seydouba Cissé. Et finalement, la deuxième faute, Madi Camara va jouer pour Ablaye Touré. Voilà, Madi qui a été un tout peu touché hein, lors du match aller. Et Michel Duchesne n'a pas voulu prendre le risque. Il l'a aussitôt remplacé pour le ménager un peu. Permettre aux joueurs de PAOK de se reposer. Crédité d'un excellent match. Ah oui, effectivement, il avait fait un bon match lors du match aller. On va voir s'il pourra vraiment récidiver. Et c'est une faute sur François Kamano. Apparemment, c'est un excès d'engagement hein, des Walia dans ce début de match. Ah oui, le coach avait dit que lors du match aller, physiquement, la Guinée était au-dessus. Donc, ils vont essayer d'être très physiques ce soir. Et il faut s'attendre à un match très compliqué. Et c'est parce qu'ils vont attaquer, ils vont beaucoup défendre. Et physiquement, ils seront... là à 100% selon leur coach. Seydou pour Conté Antoine, le joueur formé à Paris, le PSG pour être précis. C'est un défenseur central de métier. Ah oui, souvent utilisé sur les côtés comme latéral. Oui, on l'a suivi du côté de Reims dans les années passées comme défenseur central formé au Paris Saint-Germain, vous l'avez dit. Et c'est une faute pour les Éthiopiens. Il y a donc cette faute du joueur de Leganés. C'est Seydouba Cissé qui va commettre la faute. Seydouba, petit détail mais très dur sur l'homme, toujours premier sur la balle. Et ça, voilà. Nous aimons voir les joueurs guinéens comme ça. Ah oui, ce joueur qui a été formé au FC Atouga, ici à Conakry, l'académie Atouga, et voilà, natif de Dabola dans le quartier Senseri, et qui est auteur de 2 buts désormais avec le Sili. Et il nous a en tout cas émerveillé de par sa façon de faire. Surtout, c'est des beaux buts hein, qu'il marque souvent. Oui, on va avoir cette belle récupération d'Ablaye Touré pour Serou Girassi finalement. Ah oui, il décroche assez. Le joueur de Dortmund, Serou, très loin du but adverse. Il va conserver ce ballon. Ce qui est très bien fait, ça permet à ce partenaire de se regrouper aussitôt. Et la transversale, plutôt le ballon en profondeur pour Kamano, le joueur de Damak FC en Arabie Saoudite, commet la faute. Oui, il était bien lancé François Kamano, mais il a confondu. On va revoir l'action pour pouvoir juger, mais il était très bien lancé par Serou Girassi. Et voilà cette action. Et c'est il arrive en retard, François Kamano. Il arrive en retard, c'est pourquoi l'arbitre accorde l'avantage à l'Éthiopie. Et voilà, ça veut dire que la faute, elle est logique. Rapidement, les Guinéens qui récupèrent, mais pas pour longtemps. On rend ce ballon à l'adversaire. Et c'est les Éthiopiens qui vont garder le ballon défensivement. Ils démarrent bien. Sauf que Djoudé, ce ballon a été mal contrôlé. Ah oui.
tout cas, il est debout pour ce début-là. Il reste debout, Michel Dussier. En gros plan, oui. En cas de victoire, il aura il signera sa 19e victoire à la tête du Chili ce soir. Ouais. Et Michel Dussier qui a sa 3e fois avec la Guinée. 3e passage, hein, oui. on peut le dire. Il a joué son 46e et ce soir c'est son 47e match avec le Chili national de Guinée. Voilà, pour l'instant, bientôt 5 minutes, toujours pas de but entre les deux formations. À rappeler qu'on est suivi aussi en synchronisation à la radio nationale, la 88.5, et tout comme la 2, la RTG 2, Boulbiné, 247 sur le bouquet canal. Et pourquoi pas la RKS, la radio Karum stéréo. Le réseau, l'ensemble du réseau synchronisé. Effectivement. Les médias d'État pour ce match important pour le Chili de Guinée. On l'a dit à l'entame, Juldé, c'est bien fait pour la Guinée, puisque cette victoire de la RD Congo fait du bien à la Guinée désormais qui a son destin en main. Ah oui, si la Guinée profite, il faut que la Guinée voilà, il y a la condition. Essaye de saisir l'occasion. Pour le moment, il faut que la Guinée gagne. Devant l'Éthiopie, pour être deuxième, il faut gagner. Ouais. Et là, nous jouons 5 minutes. On voit la détermination des Éthiopiens qui démarrent bien défensivement, même si parfois ils sont déconcentrés. Je crois que le début, pour ces 5 minutes-là, on peut dire que c'est pas du tout mal et la Guinée doit faire beaucoup attention. Et voilà, la faute du défenseur central de Strasbourg. Saïdou Sow. Oui, ce joueur formé à Saint-Étienne. Il a été lancé par Claude Puel, qui était l'entraîneur à l'époque des Stéphanois. Il a très bien démarré avec Strasbourg cette année. Titulaire indiscutable dans l'axe avec l'Ivoirien, Silla, parfois. Et c'est parti pour les Walia qui ont quelques soucis d'abord à sortir proprement le ballon. Et la faute à la bonne utilisation, on peut dire rationnelle, des espaces par les Guinéens, à l'image de Sedouba Sissé qui est le premier à donner le ton en termes de pressing. Et vous voyez, les Walia, comme je l'ai dit, ont des soucis à sortir ce ballon de leur camp. Ah oui, ils sont prudents. Le coach l'avait dit, il faut qu'ils soient fort défensivement et ce qu'ils sont en train de faire, la prudence elle est là, on va voir ce qui... Attention, ce ballon de la surface, oui on a vu ce ballon qui a laissé tout le monde au tapis, voilà, on a sauté les lignes côté éthiopien pour déstabiliser un peu la défense guinéenne, à l'image du capitaine Isiaga qui s'est fait prendre sur cette action. Et Antoine Conté était vraiment un bon endroit avec... complicité. En tout cas, la communication elle est très importante défensivement. Moussa Camara qui doit forcément répondre au scepticisme ambulant lui concernant. Et pourquoi pas Antoine Conté aussi qui est en train de chercher forcément une place. On va suivre cette action à Blaye. Le centre, là un tout peu, il y a eu ce manque de communication puisque là... En première intention, Diakité, vous voyez déjà la rage un petit peu. Il n'est pas du tout content, Girassi, il n'est pas du tout content. Alors que Diakité, il est très adroit dans ce genre de situation. On se rappelle encore de son centre à la Cannes. Effectivement. Sur la tête de Bayo en fin de partie contre la Guinée équatoriale. Ah oui, mais il faut comprendre, Diakité c'est un jeune. Et c'est un joueur de Reims, il est prêté côté de la Belgique, Cercle Bruges. Et voilà, il n'a que 20 ans, donc ça va venir. Pour le moment, il est sur la bonne voie. Ibrahim Diakité. Voilà, on parlait de la RTG2, c'est 257 et non 247. Voilà. On s'est confondu un peu dans les chiffres. Voilà, 257 désormais, puisque tout simplement, la RTG1, c'est 250. Voilà, que cela soit dit en passant. On revient sur le direct avec... ce pressing gagnant de François Kamano, très impliqué désormais. On l'a vu lors du match aller. Ah oui, et le match aller il était très bon. 2 passes décisives. Très bon. Voilà. La passe du troisième but. Attention, cette fois-ci là, ça passe de justesse, à quelques microns seulement. Ah oui. Que ce ballon ne tombe sur la tête
du serial buteur, l'attaquant de Dortmund, Serhou Yadali Guirassy. Et pas de problème pour le jeune gardien Moussa Camara, qui est auteur aussi de cartes arrêt lors du match précédent. Ah oui, c'est pourquoi j'ai dit Moussa Camara. Et c'est l'aube d'une nouvelle ère pour l'ancien gardien du Orea. Ouais. Et il doit répondre au doute, au scepticisme lui concernant depuis quelques saisons. Et l'opportunité là, c'est à lui de la saisir. Donc je pense que c'est le bon moment de voir Moussa Camara et la confiance elle est là parce qu'il est titulaire en club. Voilà, ça le fait. Même si ces derniers temps en club, il a pris quelques buts là. Ce n'est pas du goût des supporters de Simba SC. Attention, Guirassy qui peut armer. Et là, il a été stoppé net par le capitaine Panon qui est resté très vigilant et coriace sur le buteur guinéen. Ça part de l'autre côté. Nous sommes dans le camp de la Guinée désormais. Attention à ce dribble entrant. Et Antoine a été très vigilant. Et ça fait une sortie pour le Sili. La touche pour Touré Abdoulaye. En tout cas, pour le moment, Antoine est bon. Et Abdoulaye Touré aussi défensivement. Et il est présent. Donc, on va voir ce que tout ça va donner. Nous avons 10 minutes. Ce trio au milieu de terrain, Abdoulaye comme sentinelle, Madi qui joue le rôle de relayeur. Et le meneur, c'est Douba Cissé. On a vu cette combinaison, cette passe lumineuse de Madi pour le but de Cissé. Et il faut que le milieu gagne beaucoup de ballons à Abdoulaye parce que le milieu, lors du match précédent, n'avait pas commencé comme ça. C'était plus fort, c'était plus technique et tactique. C'est vrai, Monsieur le Dussuet a travaillé sur la configuration tactique et technique avec son staff, mais je crois qu'il doit être un petit peu beaucoup plus ambitieux. On va suivre cette action. Peut-être c'est Douba armé qui a voulu armer dans un premier temps. Il a été bloqué. Attention, le dribble déroutant de l'ancien du Orea, le joueur d'Aruka, Morlaï, qui va sauver la touche proprement, il le fait pour Madi Camara. Camara Madi, alors qu'on a joué maintenant 11 minutes, la longue diagonale de Madi Camara, ce qui est très bien fait. Le contrôle aussi de François Kamano. Attention, François qui va fixer. François alors qu'il attend en retrait Isiaga Silla, le capitaine du Sili. Isiaga, qu'est-ce qu'il va faire? Attention, c'est un ballon rendu à l'adversaire. Mais François qui se démêle et malheureusement va concéder la touche. C'est très grave Abdoulaye. Il faut que Isiaga Silla soit concentré. Il ne doit pas perdre des ballons comme ça après de ballons. Non, attention, il faut qu'il soit beaucoup plus concentré. C'est lui le capitaine. Je pense qu'il doit suivre vraiment ses partenaires. Et voilà, donc il doit être dans le rythme. C'est ce qu'il faut pour le tempo, en tout cas dans ce couloir gauche, aidé souvent par le retour de François Kamano, très généreux désormais dans son couloir. Attention, le Sili. C'est une faute. Vous voyez déjà François, il est à l'image un peu de Karim Benzema. On a vu l'une de ses interventions, il dit que regardez sur cette action, il voulait partir, il a été littéralement descendu et ça va donner il aime beaucoup le jeu de Karim Benzema. Effectivement. C'est un attaquant assez complet qui a beaucoup de qualités. Attention. Balle au pied, il est bien avec. En tout cas, il est beaucoup surveillé. Avec les deux pieds et surtout de la tête, il finit des actions. C'est un attaquant complet. Il est beaucoup surveillé ce soir. Le coach l'avait dit en conférence de presse que Guirassy est très technique et expérimenté. Et il est très rapide. Donc je suis sûr qu'il est en train d'être surveillé. Peut-être il a même un plan anti-Guirassy. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Voilà. On va suivre la réaction de Michel Dussuet. En tout cas, qui reste très serein dans sa surface technique. Et c'est parti avec les Guinéens. Abdoulaye du pied gauche retrouve Morlaï. Il y a une touche de balle. Oui, c'est jeu triangulaire qui marche pas pour longtemps. Oui, le ballon qui revient encore aux Guinéens. Avec peu de réussite, Madi Camara va retrouver Ibrahim en position d'ailier. Ibrahim qui revient pour Madi Camara. Ah oui, Madi, il a des touches assez remarquables. Attention, cette passe qui n'était pas tellement bien dosée pour Abdoulaye Touré. Ce qui est très bien fait. Le Sili qui déroule bien jusque-là. Attention, même si on a du mal à retrouver les derniers mètres de l'équipe adverse. Ah oui, c'est un match tactiquement compliqué à Abdoulaye parce que ça vient de partout. Quand même, le milieu il est en place. Il faut que
ça communique. On va voir cette action. Et voilà, là, il faut être très vigilant derrière puisque ça peut apporter le danger. Attention, Abdoulaye! Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ce coup de tête, il dévie pour l'adversaire qui était juste derrière lui. Heureusement qu'il y avait là une position illicite. Ah oui, Abdoulaye Touré, Issa Gassila, il faut qu'il fasse beaucoup attention, beaucoup de pertes de balles et des ballons intéressants. Regardez sur cette action-là. Il lance dans un exercice de coup de tête, ça n'a pas réussi. Et finalement, c'est le gardien, c'est l'adversaire qui perd le ballon. Et heureusement. Et même pas une perte, puisque là, il y avait une position avancée. Ah oui. Là, Abdoulaye, malgré sa taille, voilà. En tout cas, il a failli sur ce coup-là, dans cet exercice. Heureusement donc pour la Guinée. Attention aux Guinéens, puisque là, vouloir trop dominer et laisser les vides derrière, ça peut payer cash. Ah oui, effectivement, il faut qu'ils défendent. Hein. Il faut monter ensemble et descendre ensemble, et être beaucoup prudent, garder le ballon au milieu de terrain. Et pour le moment, il faut encore corriger quelques... Et voilà, on va suivre cette action de Kamano, oui, qui se débarrasse magnifiquement de son vis-à-vis. Le petit ballon dans la surface de réparation. Ah là, c'était bien fait. Là, au premier quart d'heure, on a failli assister à l'ouverture du score, en tout cas sur cette opportunité guinéenne. C'était pas mal, on va revoir. C'est pas encore terminé. Le centre cette fois-ci. On l'a dit au premier quart d'heure, Guiragol pour l'ouverture du score guinéen. 1-0 pour le Sili. Il était dans le timing, il était bien placé. Serhou Guirassy, il a vu l'action venir, il a demandé des ballons comme ça. C'était un habitué de fait, ça fait 1-0. On va voir. Revoir l'action, mais je pense que elle est bien construite. C'est une action soigneusement travaillée à l'entraînement. Regardez Issa Gassila, François Kamano, Guirassy finalement, et ça fait 1-0 pour la Guinée. Et voilà, Jules, on l'a dit, ce garçon, c'est un céréal buteur à l'image d'Ibrahima Kandia. Feu Ibrahima Kandia Diallo qu'on a connu par le passé pour le Sili. Et pourquoi pas Mamadou Ali Keita, Zoléa du Hafia 77, des Titi Camara, des Pascal Fendouno. Aujourd'hui, cette nouvelle génération du Sili a un Guirassy aujourd'hui, potentiel candidat pour le Ballon d'Or africain. Ça le fait, c'est son 4e but. En quelques buts en équipe nationale. Son 4e but à quelques jours seulement. Ah oui. Imaginez, il prend un triplé en 26 minutes. Il continue à écrire l'histoire du football guinéen. En équipe nationale, c'est son 7e but. Serhou Guirassy, son 2e but de la tête, avec la Guinée. Ça le fait. Suivre une minute seulement après le premier quart d'heure. Ah oui. 1-0 pour l'instant. Il est intéressant et il a un très bon volume du jeu. Et voilà, c'est pourquoi tout à l'heure, il a fait mine face à Ibrahim Diakité qui s'était un tout peu précipité dans son centre. Ah oui. Alors que c'est le péché mignon de Issa Gassila. Marqué juste après le premier quart d'heure. Les centres ajustés Issa Gassila, on l'a toujours reproché. Il est toujours dans l'exercice. Sauf qu'aujourd'hui, pour son premier centre dans le match, il s'améliore. Il trouve la tête de son buteur. Il y a une amélioration. C'est un atout en tout cas pour le Sili, Serhou Guirassy. Et attention, François Kamano encore qui provoque assez et qui obtient la faute. Ah oui, une faute très intéressante pour la Guinée. Il a voulu se lancer. Un très bon dribble. Regardez, les deux pieds ont été touchés et ça fait, ça donne un avantage à la Guinée. Il faut exploiter bien cette faute provoquée par François Kamano qui évolue en Arabie Saoudite depuis quelques mois. Oui, après Abba FC qui est parti en Ligue 2. Ah oui. Il retrouve Damak FC. François Kamano cette saison avec... Depuis quelques saisons d'ailleurs, pas quelques mois, depuis quelques saisons, mais son nouveau club c'est depuis quelques mois. Damak. Voilà. Depuis la Russie, il est venu en Arabie Saoudite. Kamano, cette saison, c'est 6 matchs et 1 but avec son nouveau club. L'homme qui a 49 sélections et 8 buts avec le Sili. Et ça le fait. 2 spécialistes des coups de pied arrêtés sur ce ballon. Morlaï, qui a émerveillé l'Afrique lors du CHAN au Cameroun en 2021. Il laisse la main à son aîné Madi Camara, le joueur de PAOK. C'est intéressant de voir Madi à ce niveau-là. Il était vraiment attendu en équipe nationale. Et Madi en ras de tir, ça le fait. Le 2e but côté guinéen, 2 minutes, 2 buts. Et c'est Abdoulaye Touré. Et c'est certainement, on va voir tout cela.
Est-ce que c'est Abdoulaye ou encore c'est Guirassy? Oui, on va revoir parce que la l'action. Le public du stade Alassane Dramane Ouattara qui exulte, ils sont tous des Guinéens. On va voir, certainement. C'est Abdoulaye Touré. On va revoir cette action Abdoulaye. C'est Abdoulaye Touré qui a contré le ballon. Abdoulaye Touré, son premier but en sélection. Oui, ça le fait, il participe désormais à la fête. Oui, le taulier, puisque le match précédent, il y a eu un milieu qui a marqué, c'est Seydouba Cissé. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est le tour à celui qui joue le rôle de sentinelle, Abdoulaye Touré, le joueur du Havre, qui marque son premier but en sélection. 2-0 désormais pour la Guinée. Oui, après 11 matchs en sélection, il marque son premier but. Abdoulaye Touré, ça fait 2-0 pour le Sili national de Guinée qui démarre bien cette première période. En tout cas, un gros quart d'heure. Ah oui, effectivement. Des Guinéens. 3 minutes, 2 buts. Il faut remonter l'histoire de voir une telle équipe guinéenne commencer un match de la sorte. En tout cas, là, il y a du changement. Le niveau est un petit peu élevé maintenant avec Issa Gassila qui se comporte bien. Et Kamano aussi qui est en train de percuter, provoquer sur les côtés. C'est intéressant pour le Sili national. En tout cas, voilà, Kamano, surtout Kamano de 2015 qu'on revoit encore. Kamano qui est passé par Bordeaux, par Bastia. Et le penalty pour la Guinée. Le penalty pour la Guinée, que ça devient facile désormais pour ces Guinéens. Guirassy va se balader, certainement il va signer le doublé. Et oui, effectivement, on va revoir, mais il a indiqué le point de penalty. Ah oui. Et Serhou Guirassy était, je crois que c'est Guirassy qui était bien placé, on va revoir. Kamano qui place le ballon pour Guirassy qui a voulu. Ah oui, la penalty, le penalty il est évident. La faute, elle existe. Et c'est ça un penalty. On va voir, c'est que ce penalty va donner, je vois le ballon avec Morlaï Silla. Morlaï, certainement. Guirassy va donner un peu l'opportunité à ses coéquipiers de participer à la fête. Ah non, Morlaï encore le redonne. Morlaï le redonne encore le patron. Non, il avait pris le ballon pour Serhou Guirassy. Oui, il dit non, je te donne. Je salue cette cohésion sociale. Ah oui, que c'est bien. Ça donne du bien au moral. Et ça crée de l'ambiance dans le groupe. Et voilà, un Sili en tout cas convaincant en ce début de match. Il n'est pas loin du doublé. Ah oui. Serhou Guirassy. Imaginez doubler dans moins de 10 minutes. Doublé. Voilà, je l'ai dit, ce garçon, il continue à écrire l'histoire du football guinéen. Serhou Guirassy, potentiel candidat pour le Ballon d'Or. Ça le fait. Une trentaine de buts avec Stuttgart la saison dernière. Il vient à Dortmund. Quelques matchs seulement. Il a 6 buts en championnat, en toute compétition confondue. Avant de venir planter un triplé le samedi dernier. Aujourd'hui, il est proche du doublé. Serhou est en train de réussir le coup. Le match précédent, il avait marqué. Il a commencé par un penalty et ça le fait. 2-3-0. Doublé de Serhou Guiragol. Ah oui, Guirassy qui se lance et qui signe ce contre-pied parfait. Et devant le gardien Saïd Abtanou de l'Éthiopie, ça fait un doublé pour Serhou Guirassy avant la mi-temps. Et une très belle opération. Il est en train de réussir le coup qu'il réveille. Il signe son 8e but en équipe nationale. Serhou Guirassy. Et le match n'est pas encore fini à Blaye-Diallo. Ah oui, même si le samedi, il a commencé le festival par un penalty. Aujourd'hui, il commence de la tête pour ouvrir le score. Il enchaîne avec un penalty. Certainement, il va marquer par le pied gauche. Ah oui, le 3e but. Oui, effectivement, Guirassy. Il est en train de... Oh, qu'il est important, qu'il est intéressantissime pour une sélection. Serhou Guirassy, le natif d'Arles, c'est en France, qui a 28 ans et qui continue à marcher sur l'eau. Ah oui, on l'a dit, Djouldé. Quelle entame pour le Sili. Ah oui, Morlaï Silla, il est... À une vingtaine de minutes, 3-0 pour la Guinée. Morlaï Silla est vraiment là. Et il place des très bons ballons au niveau de l'axe. C'est intéressant de voir ce Morlaï là parce qu'on l'attendait. Ça faisait plusieurs saisons, ne se comportait pas comme ça. Mais il faut saluer aujourd'hui le travail de Michel Dussuet si ça continue comme ça. Ah oui, en tout cas, le discours. Le discours, la configuration tactique et technique de l'équipe, tout ça, ça compte. Et je pense qu'il montre qu'il a de l'expérience, Michel Dussuet. Qui a sa 3e fois avec le Sili national de Guinée. Et surtout qui a pris le risque de mettre un certain Seydouba Cissé comme titulaire. Ah oui. Ce garçon qui a toujours
joué des bouts de minutes avec cette sélection. Le joueur de Leganés, auteur de 9 matchs cette saison avec son club en Liga espagnole. Et voilà, la récupération de Kamano, très généreux dans les efforts. Kamano François, il est encore à terre cette fois-ci. L'arbitre algérien fait signe aux joueurs, aux natifs de Kindia de se relever. Ah oui, il s'est laissé tomber quelque part, même s'il a été un petit peu touché, mais et vous voyez, il s'est laissé tomber. Vous voyez encore, il s'est relevé, il est revenu sprinter pour empêcher l'adversaire. Oui. Ah oui. Ça prouve que oui, mentalement, c'est un Kamano assez fort. Avec les critiques aussi, quelque part, il doit vraiment beaucoup donner. Souvent pour rester. Que les critiques façonnent l'homme. Pour rester dans cette équipe, il faut qu'il travaille, il le sait, il est conscient de cela et ce qu'il est en train de faire. Et franchement, c'est bien pour le peu qu'on a vu là, c'est intéressant. 24 minutes, 3 buts. Franchement, c'est un très bon début. Maintenant, il faut garder ce rythme-là. Et voilà, on va voir ce que tout va donner. Pour le moment, la ligne d'attaque, elle est vraiment bien gérée. Les matchs suivent, ils se ressemblent pour les Éthiopiens. En tout cas, les 5 dernières rencontres entre les deux pays, il n'y a pas photo. 5 victoires pour la Guinée face au Walia. Le Sili qui est en train vraiment de dérouler face à un adversaire qui a toutes les peines du monde ce soir au stade Alassane Dramane Ouattara d'Ebimpe. Encore la vague blanche. L'arbitre laisse l'avantage. Guinéen, attention, Preto et Girassi qui élimine Isiaga. Plutôt c'est Morla qui s'est engouffré alors que Madi attendait ce ballon. Et derrière, il y a eu ce petit manque de communication. Ah oui, Girassi, regardez, il est très technique. Il élimine le premier. Il essaye de placer pour Morla Silla. Et le ballon a été contré. Sinon, c'était très bien fait. On va revoir Ibrahim Diakité. Madi Camara dépossédé du ballon. Et encore, comme toujours, Morla qui se bat. Ils vont toujours garder le ballon. Et c'est ça, respecter les consignes données par le staff technique. Premier sur la balle, garder le ballon. Être très très dur aussi parce que là c'est un match décisif à Blaye. Et désormais, la Guinée qui soigne favorablement son goal à virage. Avant le match, le début du match était à +1. Ouais. Désormais, on est à +4. Ouais, effectivement. Là, il faut le signaler. 8 buts marqués pour l'instant et 4 encaissés. Et au niveau du réalisme à Blaye, il faut se frotter les mains. Après 26 minutes, 3 tirs et 3 cadrés. Ah oui. Hein, quand vous tirez 3 fois, vous cadrez 3 fois. Ah oui. Et ça donne 3 buts, même s'il y a eu un penalty. Franchement, ça veut dire que l'équipe se comporte bien. Ah oui, très bien. Et le match précédent, c'était 12 tirs. Et la moitié était cadrée. Ouais. C'est pas mal, hein. Voilà cette équipe du Sili, même si on dira que oui, l'adversaire du... Attention, on a vu aujourd'hui la Sierra Leone battre la Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est des faits de jeu. Le football évolue partout. Hein, il faut tout de même relativiser. Ah oui, relativiser. On a vu la Sierra Leone battre la Côte d'Ivoire à Blaye. Puisque toujours, il y a d'autres qui diront, mais c'est l'Éthiopie, sans pour autant manquer du respect à ces Walia. Voilà qui reste l'équipe la plus faible du groupe, vu le résultat technique effectivement. Sur le terrain. Voilà. Tant mieux pour le Sili. Abdoulaye qui donne ce ballon à l'adversaire, ça profite au capitaine. Ah oui, effectivement, Abdoulaye Touré qui confond parfois. Voilà, pour l'instant, Moussa Camara, il est tranquille. Tranquille. Ah oui. Soirée paisible. J'ai parlé de lui tout de suite. Il pour forcément. Le désormais patron. Espérons. Des buts parce que on le souhaite, on le souhaite. Espérons parce qu'il y a des mais quand même, candidats pour ce poste. En termes d'expérience, de vécu, il n'y a pas photo quand même. C'est pourquoi je dis à Blaye, il doit répondre au scepticisme ambulant lui concernant. Voilà. Il doit répondre à cela. Il doit corriger ses lacunes. C'est très important. Être concentré du début à la fin. Et voilà, donc Moussa quand même qui est passé dans toutes les catégories des sélections nationales. Seydou Bassi, c'est Morla Silla. J'aime beaucoup cette configuration milieu de terrain. Franchement. Voilà, c'est du 4-3-3 classique. Comme il fut le cas pour les sélections guinéennes. Abdoulaye du pied gauche qui va orienter le jeu pour Ibrahim Diakité. Diakité qui va fixer. Diakité, attention, toujours. Diakité qui va se battre et la touche, oui, il va l'obtenir. Il va obtenir la touche. C'est un baroudeur, il aime aller au charbon. Mais parfois la simplicité lui manque, sinon... Des fois il en fait de trop. Ah oui, effectivement. Voilà. Sinon, c'est un garçon très généreux aussi, offensivement comme défensivement.
Vous ne rêvez pas, hein. 29 minutes, 3 buts pour la Guinée dans ce premier acte. Et ce match est suivi aussi sur le réseau synchronisé des médias d'État. Vous êtes dans les 4 coins du pays et hors de la Guinée. Suivez ce match en direct du stade Alassane Dramane Ouattara d'Ebimpe. Effectivement. Et le public a répondu présent. Ah, pour le moment, ça fait, même s'il y a des difficultés pour avoir les tickets à Blaye, vous savez, ce match il est organisé par la fédération éthiopienne. Effectivement. Oui. Effectivement. Et par rapport au match passé, le samedi, pas moins de 10 000 Guinéens qui étaient présents dans les travées de ce stade de 60 000 places. Ah oui, cette faute d'Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré qui est très costaud. Ah oui. Et il n'avait pas l'intention, mais c'est une armoire à glace. Voilà. Et sa morphologie effectivement me fait penser à un certain Djambobo Baldé. Effectivement. Sauf qu'ils ne sont pas dans le même dispositif. Encore la défense guinéenne qui se fait peur. Le repli défensif, c'est tout à fait le problème. En tout cas, il était le repli défensif, c'est assez lent. Il était un petit peu regardé. Moussa Kamara, vous savez, il ne s'est pas arrêté. Il a continué, donc il n'y a pas hors-jeu. Oui, il n'y a pas hors-jeu. Et il pensait qu'il y a hors-jeu, mais quand il ne s'arrête pas, mon frère, il n'y a pas hors-jeu, ça continue, le jeu continue. Donc tant que l'arbitre ne souffle pas, il faut suivre l'adversaire. C'est très important. Pour le moment, c'est le bémol, hein, le repli défensif côté guinéen. Ces joueurs qui se font aspirer par le ballon, certainement. Morlaï qui va allonger pour Diakité. Le corner, le tout premier corner de la partie. La demi-heure de jeu, 3 buts à 0 pour la Guinée. Et c'est le premier corner pour la Guinée, hein. Ah oui. Depuis le début. On l'a signalé. Le premier corner du match. Ah oui. Pour le Sili et pour... à la demi-heure de jeu. Morlaï Sila, Ibrahim Diakité, ils sont vraiment percutants. Ils sont assez complémentaires, tout comme Kamano dans le couloir gauche, qui aide beaucoup ici à Gassila. Et je vois un Girassi qui est très à l'aise. Voilà, pour le coup de pied des coins derrière. C'est Seydouba. Il n'a pas pu smasher son coup de tête. C'est Edouard Cissé. Il tente un exercice difficile. Qui a une taille quand même assez moyenne. Ouais. Il n'a pas pu rabattre ce ballon. Vous voyez, il le prend du front. Et en tout cas, il le prend du crâne. Malgré le 3 buts à Blaye, les Éthiopiens, ils ont toujours le ballon. Techniquement, ils sont là. Et c'est comme ça, ils ont toujours évolué. Sauf qu'ils ont du mal à combiner dans l'entrejeu guinéen. Oui, effectivement, ils sont ils sont obligés de sauter les lignes. Et si c'est comme ça, les balles aériennes, ça pose problème à la défense guinéenne. Effectivement. Et voilà. La balle était déjà sortie. C'est une touche pour la Guinée. Voilà, on voit au bas de l'écran celle du Sierre, ce technicien français de 65 ans qui a fait 5 ans sans coacher, sans être sur un banc de Vous voulez parler de son énergie, hein? Et voilà, 5 ans. Franchement, je crois qu'il est... 5 années sabbatiques. Il va essayer de faire un très bon travail avec la Guinée. Il connaît la sélection guinéenne. Abdoulaye Touré encore qui perd ce ballon. Manque de concentration avec Abdoulaye Touré. Regardez. Il va l'accompagner juste dans la surface de réparation. Aidé par Seydou Sow. À chaque fois, Abdoulaye Touré perd le ballon. C'est compliqué pour la défense parce que c'est une chantinelle. Et ce sont des situations qui vraiment créent des problèmes. Heureusement, c'est de sa bourde lors de la CAN contre la RD Congo. Voilà. Il accompagne l'attaquant juste dans la surface de réparation qui a occasionné le penalty. On revient à ce corner joué à la Rimoise. Moussa qui a hésité dans sa sortie. Heureusement que la défense s'est dégagée. Attention, ce ballon encore. Moussa qui le relâche et qui se saisit en 2 temps. Voilà, Moussa. Attention à Seydou Sow. Très serein. Attention à Blaye, je vois Seydou Sow parler et avec un ton à Moussa Kamara, c'est pas du tout bien. Il faut faire beaucoup attention. Et il y a un capitaine qui doit parler, donc. Comme ils sont assez proches, voilà, le gardien et le défenseur. Faire beaucoup attention. Peut-être il joue un peu le rôle d'Isiaga Silla qui est à la lutte là-bas pour empêcher ce ballon de sortir. Non, la touche rapidement jouée côté éthiopien. Les Guinéens qui vont mettre le pied sur le ballon désormais avec Isiaga, plutôt Morlaï. Oui, l'intention n'était pas mauvaise en soi.
Sauf que la réalisation a manqué pour Madi Camara et Morlaï. Et c'est Morlaï qui va commettre la faute parce qu'il était dominé. Oui, l'Éthiopien avait pris le dessus. Il est complètement venu à l'écart. Obligé de commettre la faute pour... Sur Raphaël et les Walia qui vont tenter de sonner la révolte. Même s'ils sont l'un des buts guinéens. On essaye de combiner, pas tellement de solutions. En tout cas, c'est une équipe éthiopienne qui calme le jeu parfois, malgré les 3-0. Elle essaie de se réorganiser parce que ça commence à être compliqué, même si elle a eu quelques opportunités dans ces 5 dernières minutes-là. Et Kamano est à terre et finalement l'arbitre va souffler. Deux adversaires sur lui. En tout cas, Panom doit faire beaucoup attention. C'est le capitaine. Ah oui, toujours très costaud, toujours fautif. Il évolue à Addis Abeba avec le club Fazil Kene. Pratiquement tous ces joueurs-là sont sur le plan local. Ils évoluent au pays. C'est Walia, contrairement au Sili national. Grassi qui a décroché jusqu'au milieu de terrain. On essaie de combiner sur la gauche avec Issa Gassila, le latéral montpellierin qui va glisser pour Madi. Ce ballon qui a été freiné, on réclame une main. L'arbitre algérien ne dit rien, la partie continue. Vous savez, il n'y a pas l'arbitrage vidéo. Donc effectivement, ça va très vite désormais. Avec ce long ballon en avant, Moussa qui sort et qui se dégage. Et il y avait une position avancée. Et ce soir, la Guinée, la Guinée a marqué, depuis 2008, la Guinée a marqué son 130e, 131e, 132e but en équipe nationale. Le Sili. Vous voyez l'action? Effectivement, je vous dis, il y a l'arbitrage vidéo. Voilà, nous sommes à 3-0. Peut-être c'est ça, hein, l'arbitre va fermer les yeux sur cela. Il n'y a pas l'arbitrage vidéo. Le ballon a été freiné par la main, complètement décollée. Et la CAF est en train d'économiser, donc... Sinon, des matchs comme ça, il faut, parce qu'il y a des championnats. Attention, quelle ouverture! La combinaison, elle est parfaite entre Abdoulaye et Kamano. Finalement, qui a été repris au dernier moment. Attention, c'est Walia et c'est Cissé, Seydouba. Seydouba freine son adversaire. Avant la titularisation de Seydouba contre l'Éthiopie lors du match aller, il avait fait 1 an sans débuter. Et là, il a enchaîné 2 fois. Et c'est une très bonne nouvelle pour Seydouba Cissé, le sociétaire de Leganés en Espagne. Oui, auteur de 9 matchs cette saison. Oui, effectivement. Oui, on le souhaite pour lui, on le souhaite pour lui, puisque la saison dernière, quand Leganés était en Seconda, il a quelquefois marqué. En tout cas, il y a de la détermination à Blaye, de la part de Morlaï, de Seydouba, on sent, de Issa Gassila. On sent l'envie de revenir pour aider ses coéquipiers. Ces joueurs de couloir. Le coach a joué son rôle au niveau du discours. Attention, Isiaga, ce ballon. Il n'a pas touché. C'est une sortie. Heureusement. Il est expérimenté. Heureusement. C'est le joueur le plus capé du Sili. Et pas moins de 78 sélections. Ah non, il a 80 et quelques sélections ici à Gassila. 82e sélection ce soir. Voilà, depuis 2015. Oui, Issa Gassila, il a 3 buts marqués en équipe nationale. Depuis 2015. Il est avec le Sili. L'ancien du Orea qui est parti en 2013 à Toulouse. 7 saisons passées en Toulouse. Il a fait Lens, une saison, Ajaccio. Aujourd'hui, c'est sa 3e saison avec les Montpellierins. Et c'est l'un des Guinéens les plus réguliers en Europe. Il est très constant. Sauf cas de blessure. Comme ces derniers temps. Issa Gassila, il est constant. En club et en équipe nationale. Le poids de l'âge aussi, Djoudé, 30 ans, bientôt la trentaine. Il y a ça aussi. Et la faute de Kamano sur... En tout cas, Kamano, il fait taire ses détracteurs. Attention. Dans cette double confrontation. On peut le dire. Oui, effectivement, attendons de voir. Mais Jusque-là, voilà. Mais moi, quand vous me demandez, je préfère. Non, je dis, il y a des options. Double confrontation. Il y a d'autres options à Blaye. Cette double confrontation, en tout cas, il a été précieux. C'est pas forcément la meilleure. Il a été précieux. 2 passes décisives. Allez-y. Ce n'est pas rien.
Et je crois qu'il a provoqué ce... Non, c'est Guirassy qui a provoqué ce Voilà, penalty. c'était sur une Mais c'est lui qui a donné la ouverture, passe. sur une ouverture de Ah oui. Madi. Effectivement. Le penalty est venu, sinon il a fait Attention, on deux va suivre cette action-là. autres ouvertures. Attention, Guirassy, voilà la petite déviation pour qui? C'est Morlaï désormais dans la surface de réparation. Et voilà ce petit centre dévié. Et ce ballon, regardez Morlaï Silla qui visait Serhou Guirassy. Ah oui, Qui l'a donné. Il voulait le ballon redonner ce lui ballon à a Guirassy. retouché avant de sortir. Et Voilà. finalement, c'est une sortie. Ah oui, vous voyez le signe du technicien français, Le Michel but du Duciel. il faut qu'il soit accompagné, soutenu, parce que s'il y avait un joueur beaucoup plus proche, peut-être 39 minutes, Oui, 3-0. plus Ah de 5 minutes désormais. On est dans ce qu'on attendait à Bladialo, une entame tonique pour le Sili. Ah oui, il le fallait pour recoller au classement, puisque avant ce match, la Guinée était 3e et l'Éthiopie 4e avec un seul point. Et la Guinée désormais, si le match restait là, aura 6 points avec une différence de plus 4. 8 buts marqués pour 4 encaissés jusque-là. En tout cas, Et c'est comme- parti désormais pour les Walia. Attention, on essaye de combiner le buteur du match aller, Kenyan, qui va écarter sur la droite. Le ballon contré, les Guinéens qui récupèrent. Ah oui, comme la fois passée, le secteur le plus faible, c'est la défense, Ablaï, pour moi. C'est la défense. Il faut qu'il fasse beaucoup attention défensivement. Regardez, Attention, Abdullah regardez qui ce donne profil de- délibérément ce ballon à l'adversaire. Et cette balle qui Voilà, j'ai lèche pas fini de- un peu le montant droit. Vous avez vu le positionnement de la défense. Ablaï Touré, Antoine Conté, regardez la passe d'Issa Gassila. Et ça arrive, le joueur n'était pas bien positionné finalement. Vous avez vu, Ablaï, il a créé des difficultés, Ablaï Touré, qui a du mal à reprendre ce ballon. Et heureusement l'Éthiopien n'était pas sur la... Et c'est la- Abel qui Ah oui. a passé ce ballon qui est allé depuis lécher le montant droit de Moussa Kamara. C'est l'attaquant le plus expérimenté, hein, Abel. oui. Il a 28 ans. Mais attention, je vous dis encore une fois que le secteur défensif, c'est pas bien. En tout C'est cas, pas bien. c'était encore une grosse frayeur dans le camp guinéen. À 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Extérieur du pied réussi pour Badi Kamara sur Ibrahim Diakité. Diakité Ibrahim pour Morlaï Silla. Morlaï qui temporise. Attention, Morlaï poursuivi. Les Guinéens qui perdent désormais le ballon. Morlaï, oui, très généreux dans ses efforts, qui récupère finalement. Morlaï va très vite, il est très technique. Il aime garder le ballon. Il pense aussi facilement à l'adversaire. Et c'est ça un joueur collectif. C'est qui est beaucoup plus important pour l'équipe. Je pense que Morlaï est en train de faire un bon match jusque-là. Les Walia avec le capitaine Panom. On essaye de combiner au niveau de la défense. On écarte sur la gauche avec Hamid Sulman. Hamid pour Il essaye de poser le ballon. Surafel, attention. Surafel, il est parti. Surafel en raid solitaire, il va écarter, non. Abdoulaye pour Guirassy qui combine bien, ce qui est très bien fait. Et les Guinéens qui vont être dépossédés du ballon. Surafel qui écarte là-bas sur la droite pour Kenyan. Kenyan qui fixe. Kenyan, toujours Kenyan dans la surface de réparation. Centre. Et ce ballon qui va filer en sortie de but. En sortie de but, mais attention au milieu de terrain, à chaque fois il se marche dessus. C'est vraiment regrettable. Ils doivent communiquer encore une fois. Et voilà, je pense que depuis quelques minutes, l'Éthiopie est menée, mais c'est au tableau. Hein. Mais dans le jeu, l'Éthiopie n'est pas menée. Et l'équipe est en train de faire son jeu. Tactiquement, ça fonctionne. Et le Sili doit faire beaucoup attention. Il ne faut pas en tout cas tomber dans la facilité. Il faut jouer juste. Et sortir ce match, de ce match au moins sans encaisser. Je crois que Ablaï, la compréhension manque beaucoup entre Ablaï Touré et la défense. Ça, il y a un problème à ce niveau. Parce qu'à chaque fois, les deux se rapprochent, il y a une petite erreur, il y a des glissades, des sorties de balles. Là, je pense qu'il y a un problème. Les passes ne sont pas tellement ajustées, non précises. C'est des lacunes à corriger. Et aussi, il a une lourdeur et qui lui fatigue un petit peu Ablaï Touré. Pas comme Seydouba qui est un sphinx. En tout cas, techniquement, les deux n'ont pas le même acabit. Ah oui.
Abdoulaye, il revient sur la faute, si vous avez bien constaté. Ah oui, il a cherché le ballon. Il revient à la faute, oui, voilà. l'arbitre algérien. Il revient à la faute d'Ibrahim Diakité. Il a fait un peu l'ascenseur, le défenseur égyptien. C'est ce qui oblige l'arbitre algérien à revenir à la faute pour les Guinéens. Nous sommes à 1 minute de la fin du temps réglementaire dans ce premier acte. Certainement, il y a une ou deux à rajouter par le quator de ce match. Et c'est une faute pour les Éthiopiens. Où c'est déjà joué, non? Il y a un joueur qui reste au sol. Jusque-là, Djuldé n'a pas eu de carton. Non. Un joueur averti. Jusque-là, techniquement, il n'y a pas tellement de fautes graves, on peut le dire. Ouais. Il y a le fair play. Voilà. Oui, il y a le fair play. Malgré que le score est lourd pour ce premier acte. Provoqué la faute. C'est le numéro 8 et qui est bien parti. Et oui, lui, le match aller, il a été averti. C'est Kenéan, oui. Kenéan. Et le capitaine Kenéan aussi. Sa camarade qui est en train de jouer un rôle prépondérant dans cette équipe. Il est conscient de la situation. On voit en gros plan le patron de l'attaque guinéenne, Serhou Guirassy. Et voilà, on l'a dit, 3 minutes supplémentaires. 3 minutes pour ce premier acte. La Guinée qui mène 3-0. Peut-être c'est comme au match aller, 3-0 première mi-temps. Ouais. Alors que aussi, le timing, c'était une trentaine de minutes, 3 buts. Effectivement. Là, pour cette fois-ci, c'est une vingtaine de minutes, 3 buts. Et Guirassy, dans moins de 10 minutes, signe un doublé. Et au match aller, c'est 26 minutes, un triplé. On va revoir ce que tout ça va donner. En tout cas, pour l'instant, les protégés de Michel Dussert auront fait l'essentiel, auront fait le job, comme on le dit. 3-0 au marquoir pour la Guinée dans ce premier acte, 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La Guinée qui se repositionne davantage dans ce groupe après 2 ratés lors des 2 premières journées. Oui, effectivement, c'est une faute provoquée par Moraï Silla. Non, c'est une sortie. Je crois qu'il n'a pas touché le ballon. Mais on va voir. C'est une faute, une touche, on va revoir. C'est une faute finalement. Ah oui, un coup de pied arrêté pour les Walia. Ouais. Et c'est Sourafel à la baguette. Il va essayer de... C'est parti dans la boîte. Attention, Moussa qui sort et qui rassure. Ah oui, effectivement, il a été touché. Dans son élan, Moussa Camara. Et c'est pas bon. C'est pas du tout bien. Moussa Camara n'a pas... Alors sur le banc, il a un certain Mori Keita. Ah non, je préfère... Comme son substitut direct. Je ne veux pas voir des images comme ça avec Moussa Camara. Surtout que ça ne soit pas pour moi, plus violent. Pour moi, c'est la seule garantie au niveau de but guinéen pour le moment. Et là, il a été touché. Voilà, c'est un temps d'arrêt. Il va se relever, mais... Un temps d'arrêt dans le temps additionnel. Forcément, ça va prolonger le temps additionnel. Oui. C'est comme ça. Et ça permet... Quand il y a temps additionnel dans le temps additionnel, ça prolonge. Et ça permet à certains de se désaltérer. Après assez débauche d'énergie. Je parlais tout de suite de la sécurité de Moussa Camara qui n'est pas du tout bien sécurisé par sa défense, qui n'est pas du tout organisé. Antoine Conté, Ablaye Touré qui appuie parfois la défense, mais franchement, il y a un manque de communication. Il y a quelques lacunes dans les transmissions, voilà, dans les passes. Il faut qu'il communique beaucoup. Quand ça marque, c'est bon, mais défensivement, il faut qu'il soit impeccable aussi pour défendre l'acquis. Voilà, heureusement, Djuldé, notre Moussa se relève. Et certainement, il va relancer la partie. Une très bonne nouvelle. Le gardien titulaire désormais de Simba SC, ce club de la Tanzanie qui est 2e au classement de ce championnat en 4 matchs. L'équipe à 15 points. Effectivement, c'est... Et encore le même Moussa est sollicité pour le tester, voir physiquement s'il est apte. Oui, c'est
la fin de ce premier acte. 3-0 au marquoir pour la Guinée dans cette première période. Un doublé de Serhou Guirassy, un de la tête et un autre sur penalty avec un but d'Abdoulaye Touré pour son premier en sélection. On se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour la deuxième période de ce match.